la société cabindaise et pousser le maximum des Cabindais à quitter le Cabinda afin de le peuple d'Angolais. Cette répression a lieu aussi dans les camps des réfugiés des Cabindais au Congo-Brazzaville, où une quinzaine de Cabindais ont été assassinés par l'armée angolaise. Une telle situation n'est pas acceptable, ni tolérée par le Front de libération de l'État du Cabinda. La communauté internationale, alors que le jeu de Cannes se déroule quelques mètres, le FLEC demande aux instances internationales de demander l'Angola d'arrêter ces représailles. Autrement, le FLEC sera obligé de reprendre des mesures et annuler la trêve unilatérale de la Cannes 2010. Nous sommes obligés de nous défendre, vu qu'on est attaqué dans nos familles et surtout notre territoire. Les responsables de la CAF sont sur place pour vérifier ce qui se passe le soir chez les familles cabindaises. Les prisons de Yabi sont pleines, sans oublier les assassinats ces derniers jours perpétrés par l'armée angolaise. Une répression des tortures et des assassinats gratuits et sans aucun respect de la condition humaine. Alors, dites-nous, qui sont les terroristes et qui assassinent des civils sans défense? C'est nous ou c'est l'armée angolaise? Ce terme de terroriste ne concerne pas des Cabindais qui luttent pour la libération de leur pays et qui est colonisé par l'Angola, qui utilise certains médias étrangers pour nous taxer de terroristes. Les terroristes, c'est les militaires angolais qui tuent ces jours ici les femmes et les enfants au Cabinda. Nous demandons une enquête de la communauté internationale afin de voir ce qui se passe réellement au Cabinda et au Congo-Brazzaville. Même nos réfugiés sont assaillis et tués dans les camps des réfugiés. Nous demandons que les Angolais cessent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous ne sommes pas des terroristes, mais les terroristes, ce sont eux qui sont en train de matraquer les Cabindais partout où ils sont. Par conséquent, nous lançons donc un appel que la communauté internationale ne peut pas fermer le jeu comme d'habitude pour d'intérêts pétroliers, parce que l'Angola réjouit d'une complicité surtout avec les autorités portugaises qui sont à la base d'encourager donc les Angolais ce qu'ils sont en train de faire contre le peuple cabindais. La communauté. Je voudrais encore tirer l'attention du gouvernement angolais. C'est le fait que nous venons d'apprendre qu'ils viennent de lancer un mandat d'arrêt international contre le président Nzita pour qu'il soit donc arrêté pour crimes contre l'humanité ou bien quoi. Mais nous tirons attention donc du gouvernement angolais que nous sommes dans un pays des droits. Ce n'est pas comme en Angola.
pour arrêter quelqu'un, il faut, Njita n'a jamais été un criminaire. Njita, c'est un grand nationaliste qui lutte pour l'indépendance du Cabinda. Et si l'intention donc de l'Angola veut étouffer le problème du Cabinda, mais sachez-le que, bien sûr, vous le faites pour le pétrole, mais nous avons raison de continuer donc la lutte pour libérer donc le peuple cabindé. Et de toute façon, même si vous arrêtez le président Zita ou bien les responsables cabindés, vous devez mettre ça en tête qu'un Zita, il y aura plus de 300 ou bien 400 Zita qui vont encore naître. Ce n'est pas qu'en arrêtant Zita que le problème de Cabinda donc va disparaître. Parce que nous avons raison et vous avez votre seule raison, c'est le pétrole. Mais nous avons raison parce que Cabinda appartient au Cabinda et il lutte pour la liberté du peuple cabindé. Je vous remercie.